Bonjour, mon nom est Justin Benoît et je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième et dernière émission de l'ACFO d'Ottawa-Carleton. Au cours des émissions précédentes, nous avons présenté plusieurs aspects de l'ACFO d'Ottawa-Carleton, dont sa raison d'être, ses accomplissements, ses dossiers importants et sa campagne d'adhésion. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la vision que l'ACFO a d'elle-même pour l'avenir, ainsi que l'importance que cette association accorde à la communication avec ses membres. Mais tout d'abord, faisons un court rappel des dossiers importants. Avec ses 27 ans d'existence, l'ACFO d'Ottawa-Carleton s'est déjà impliqué dans plusieurs dossiers qui touchent les francophones de la région. Madame Diane Desaulniers, présidente de l'ACFO régionale d'Ottawa-Carleton, nous fait le survol des dossiers marquants des années précédentes et nous parle des dossiers que l'ACFO touche présentement. L'année dernière, dans les dossiers, il y a eu les services en français à la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton où la municipalité a mis sur pied un comité qui incluait des représentants de la communauté, de sorte que les gens puissent se prononcer sur le type de service et la façon dont la MROC les offre. Il y a eu le dossier TFO, où le fait que le gouvernement pense à privatiser TFO, il y a un impact quand même sur la communauté franco-ontarienne parce que cette télévision-là, qui s'appelle Ma Télévision pour une bonne raison, a quand même un mandat culturel et éducatif important pour la communauté francophone en Ontario. Il y a différents autres dossiers ad hoc, comme l'ACFO a été appelé à se prononcer sur l'impact du référendum sur la communauté, sur l'impact de l'abrogation de la loi sur l'équité en emploi sur les femmes francophones en Ontario. Donc, c'est ce genre de choses-là. Puis, là encore, il y a eu un changement dans la programmation, dans l'approche, misant beaucoup sur le membership et puis l'adhésion. Dans les dossiers culturels, l'ACFO, à un moment donné, avait deux gros dossiers, l'élément éducation puis l'élément culture. Et la plus grosse réalisation culturelle jusqu'à un certain point, c'est le Festival franco-ontarien, avec toute la prestance et la réputation qu'il a maintenant. L'ACFO a travaillé à encourager différentes troupes de théâtre et tout ça. Et là, le dossier que l'ACFO appuie dans la dimension culturelle est celui d'un théâtre franco-ontarien. L'implication dans sa communauté est une chose très importante et très valorisante pour Mme Desaulniers. Son travail au sein de la communauté francophone est une de ses priorités. Qu'est-ce que ça me rapporte d'être à l'ACFO? Pour moi, c'est une question qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Puis, c'est par conviction, c'est une passion. Je dois dire, j'avais été, quand j'étais à l'école MacDonald-Cartier à Sudbury, j'étais impliquée dans le conseil étudiant et puis tout ce qui se passait, puis l'ACFO était très dynamique. Et puis quand je suis arrivée à Ottawa, je me suis dit, voyons voir ce qu'on peut y faire. Et puis, je dois dire que j'avais été militante il y a une douzaine d'années, une quinzaine d'années. J'avais arrêté parce que j'apprenais plus grand-chose, puis je m'amusais plus à faire ça. Et puis là, j'ai fait d'autres choses, et puis je reviens à l'ACFO avec plus de sagesse, plus de maturité par rapport à certains dossiers, ou du moins, c'est ce que j'aime croire. Et j'ai beaucoup d'énergie à mettre là-dessus, justement, parce que j'y crois. Pour moi, c'est important qu'on s'affirme en tant que communauté, qu'on prenne la place qui nous revient, et puis, au moins, j'ai l'impression de faire ma part ou de contribuer. Et puis, là, dans le nouveau contexte, en tant qu'individu, j'apprends des choses. Je trouve ça le fun comme dossier, rencontrer différentes personnes, voir qu'on peut influencer comme organisation des décisions, des choses pour
aider, qui rejaillissent de façon positive dans la communauté. C'est vraiment motivant. Et puis, quand on voit l'image ensuite de la communauté, on n'a pas d'hésitation à s'afficher avec ce groupe-là, avec fierté. La communication avec les citoyens de la communauté a une grande importance pour les membres de l'ACFO. Madame Noëlla Chalifou, directrice des communications, nous parle de l'importance de rester en contact avec les francophones. Il est crucial pour l'ACFO de communiquer avec les membres de sa communauté. D'une part, ceci nous permet d'informer nos membres de ce que nous faisons, de ce qui se passe. Et d'autre part, ça nous permet peut-être d'aller recruter d'autres membres. C'est vraiment pour nous essentiel de dire à la communauté franco-ontarienne, nous sommes là pour promouvoir les droits des francophones. Donc, nous sommes bien vivants, nous sommes actifs et nous voulons que vous le sachiez. Donc, c'est essentiel d'avoir des stratégies de communication pour pouvoir informer la population. L'ACFO d'Ottawa-Carleton a l'intention d'aider aux francophones de sa communauté encore pour longtemps avec dynamisme. Voyons comment la présidente et la directrice des communications entrevoient l'avenir de l'ACFO dans les années à venir. L'ACFO du futur. Moi, je vois une ACFO qui s'administre comme une petite entreprise, qui a un plan d'affaires qui démontre sa valeur ajoutée. Puis là, on est en train de développer un plan stratégique basé sur une stratégie marketing, les 4 P du marketing. Définir le produit ACFO, qu'est-ce qu'on est, comment le positionnement, où est-ce qu'on se positionne par rapport aux autres associations, par rapport au gouvernement, par rapport aux personnes qui ne sont pas nos membres, pour voir comment on peut les intéresser à vouloir se joindre à nous. Ensuite, la stratégie de promotion, voir est-ce que la façon dont on agit, est-ce qu'on pose les bons gestes au bon moment. Puis aussi la stratégie prix. Puis par ça, je ne veux pas dire juste les sous, mais l'investissement humain, revaloriser le bénévolat et tout ça. Donc, je vois une ACFO dynamique. Je vois une ACFO vers laquelle les gens se retournent, un peu comme un réflexe quand on a besoin d'appui, qu'on veut ouvrir des dossiers, qu'on veut influencer une démarche politique. Moi, mon approche, elle est strictement communiste par rapport à la Franco-Ontarie. Moi, je vise les actions qui contribuent au plus grand bien du plus grand nombre. Alors, la vision de l'ACFO, ma vision de l'ACFO pour le futur, c'est vraiment une ACFO d'Ottawa-Carleton qui est dynamique et qui est capable de bien rejoindre sa communauté, qui est capable de bien servir sa communauté et qui va faire avancer les dossiers d'importance, tant que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des services en français auprès des différentes instances gouvernementales, que ce soit des instances gouvernementales au niveau municipal, au niveau régional, au niveau provincial ou même au niveau fédéral. L'ACFO veut et est là pour vraiment promouvoir les dossiers d'importance pour la communauté et c'est vraiment ce que nous faisons et ce que nous continuerons à faire. L'adaptation à la vie dans un nouveau pays n'est pas toujours sans peine. Cependant, l'éducation, l'entraide et les activités socio-culturelles au sein de la communauté peuvent faciliter l'intégration. Il existe en Ontario un organisme qui veille à faciliter l'intégration et l'éducation des immigrants francophones. Cet organisme, c'est l'AMFO, l'Association multiculturelle francophone de l'Ontario. L'Association multiculturelle francophone de l'Ontario est un organisme communautaire qui se donne comme mission de veiller à ce que tout francophone résidant ou travaillant en Ontario, quelles que soient ses origines, bénéficie de chances égales en ce qui concerne son épanouissement au niveau de l'emploi, de la communauté et de la société. Mais il y a une nette distinction à faire entre l'association qu'est l'AMFO et l'association qu'est l'ACFO. L'AMFO est né d'un besoin, c'est-à-dire d'un phénomène socioculturel qui se vérifie en Ontario et d'ailleurs dans tout le Canada, c'est-à-dire l'évolution d'une société homogène vers une société hétérogène, c'est-à-dire une société qui était
toutes unies et toutes égales comme la société franco-ontarienne. C'était un peuple, une culture spéciale à part, caractéristique bien précise, avec son héritage, son histoire. D'ailleurs, ses luttes pour la survie du français, pour lesquelles, je pense, tous les francophones en Ontario et en dehors lui sont reconnaissants, et les autres cultures qui sont francophones, mais qui sont des pays différents, d'origine, d'histoire, de cultures donc différentes. Ce qui fait que tous les francophones en Ontario se séparent en deux catégories, franco-ontariennes et ontariens francophones. Mais les deux, au point de vue de culture, peut-être se séparent, mais ils ont un grand point très important en commun, c'est la langue. Et c'est la langue qui nous unit. Je pense que si on regarde un petit peu à l'histoire et au développement des dernières années, on peut constater que la société canadienne est devenue multiculturelle. Et de plus en plus, elle sera multiculturelle. C'est d'ailleurs une chose qu'avait déjà mentionnée encore Madame Sauvé, l'ex-gouverneure générale du Canada, autrefois. Elle avait parlé de cet aspect-là, de ce phénomène. Et le pays va devenir toujours multiculturel. C'est un phénomène, c'est une force toujours grandissante et irréversible désormais. Donc, déjà numériquement, ça va être une force toujours plus grande. Donc, on ne peut pas négliger l'impact que l'association multiculturelle, qui représente donc cet élément-là, doit avoir. C'est inévitable qu'à un certain moment, il y aura... Parce que c'est une société qui est multiculturelle, qui se développe beaucoup plus, du point de vue démographique déjà, tout de suite, hein, n'est-ce pas? Et alors, on voit d'ailleurs dans si peu d'années, ce qui était une société presque homogène, comment elle est devenue maintenant. Alors, inévitablement, il y aura des poids. Il faudra tenir compte, je pense, des minorités, actuellement appelées minorités ethniques ou raciales, qui probablement deviendront la majorité. Et donc, il faudra tenir compte aussi de l'info. À un certain moment, il y a quelques années, on pensait que l'info peut-être était moribonde, pour ne pas dire morte. Mais comme vous voyez, elle est très active, elle est dynamique, elle est bien vivante et bien engagée pour faire respecter les droits des multiculturels, de tous les ethnoculturels. Donner du temps pour sa communauté, c'est une preuve d'appartenance envers celle-ci, en plus de démontrer une grande générosité. Cette générosité est d'autant plus remarquable lorsqu'il s'agit de la communauté d'adoption d'un individu. Dans la région d'Ottawa-Carleton, les immigrés francophones se retrouvent dans une situation doublement minoritaire. Pourtant, cela ne les empêche pas de s'impliquer à différents niveaux dans le développement de leur communauté. Nous présenterons donc une personne qui s'est engagée dans sa communauté d'adoption. Cet homme, c'est Pierre-Richard Fidelia. Il est technologue en génie civil, assistant juridique et étudiant à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa. À la Cité collégiale, il est consultant pour l'association étudiante et a déjà occupé le poste de coordonnateur des activités socioculturelles. Il est très actif pour ce genre d'activités puisqu'il est artiste et pratique le sport. Je suis musicien au niveau sportif aussi parce que j'ai joué dans la Ligue nationale du Québec à un certain moment donné au soccer et dans la Ligue Excellence. Qui veut dire, je ne m'ennuie pas. Pierre-Richard est arrivé au Québec en 1980. Il a passé les premières années de sa vie en Haïti. Il a d'ailleurs quitté son pays après ses études secondaires. Pierre-Richard s'implique dans la communauté franco-ontarienne et pour lui, le simple fait d'être membre d'une institution comme la Cité collégiale lui permet de communiquer avec les étudiants dans une langue dont il a lui aussi les origines. J'ai toujours vécu dans un milieu francophone et puis
D'ailleurs, dans mon pays, le français, c'est la langue officielle. Et puis d'autres en plus, surtout quand tu as eu la chance d'étudier des gens comme François Malèbre, et puis, bon Dieu, Voltaire, Racine, Jules Solé 1100, Antoine Dupré, les Vigneault. Ça veut dire que tu n'as pas le choix de rester enraciné, de rester. C'est ma culture et puis partout où il y a le français, c'est là que je vais y être. Pour Pierre Richard, ce n'est pas évident de vivre dans une province comme l'Ontario, où la langue française est dominée par l'anglais. Un défi parce que quand tu es en Haïti, c'est la langue officielle. Tu arrives au Québec, c'est la langue officielle, mais quand tu arrives en Ontario où tu te retrouves minoritaire, je pense que les faits et gestes sont plus... C'est plus difficile, mais à chaque fois que tu réussis quelque chose, et puis si tu arrives à réussir quand même, c'est plus valorisant. Malgré tout, Pierre Richard n'a pas rencontré de difficultés majeures lors de son intégration en milieu ontarien. Il a profité des efforts déployés par les gens et les organismes comme l'ACFO, présents avant lui. J'en ai profité des fruits de ces efforts. Ça a facilité mon... Probablement, si j'étais arrivé il y a 15 ou 20 ans, probablement ce serait plus difficile. Mais à cause du travail des gens qui ont toujours vécu là-dedans et qui ont travaillé très fort, qui donnent des résultats, comme tu peux voir, la cité collégiale qui n'existait pas. Et je pense que j'arrive et puis surtout que quand même je parlais, ou du moins je parle un peu l'anglais et puis ma communauté est solide. Et puis ça a facilité. Quand je parle de ma communauté, je parle de la communauté francophone qui est quand même assez solide, qui fait un bon travail en Ontario. Et puis ça a facilité mon intégration. Monsieur Fidelia vit en Ontario depuis maintenant 4 ans. Il éprouve une certaine fierté d'avoir évolué dans sa langue maternelle, et ce, dans une région comme l'Ontario où l'anglais est majoritaire. C'est grâce au travail et à l'acharnement des francophones soucieux de leur culture que tout cela est possible. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Mike Harris a effectué plusieurs changements législatifs qui ont touché tous les Ontariens. Ce qui risque de toucher plus particulièrement les francophones de l'Ontario sont les changements que ce gouvernement se propose de faire à la Loi 8, qui permet aux francophones d'obtenir des services en français auprès des instances du gouvernement provincial. Nous allons examiner l'article à ce sujet, paru dans le journal Le Droit au mois de janvier dernier, et parler avec la responsable des dossiers politiques de l'ACFO d'Ottawa-Carleton, Mme Claudette Boyer. Nous nous sommes rendus à l'école Notre-Dame de la Joie rencontrer Mme Claudette Boyer, responsable des dossiers politiques, pour nous informer davantage sur la Loi 8. Tous les dossiers qui touchent aux services francophones, tout ce qui peut toucher la population francophone. Dans le moment, c'est sûr qu'il y a eu le rapport Sweeney sur la coupure ou l'amalgamation des conseils. À Ottawa, ici, on suit de près cette évolution de fermer 4 écoles catholiques françaises, surtout dans la basse ville, parce qu'une fois que cette école, l'école Sainte-Anne, une fois que cette école disparaîtra, on s'aperçoit qu'il n'y aurait plus d'école primaire française dans la basse ville. J'ai parlé du rapport Sweeney. En fait, tout ce qui peut toucher notre attention, la gestion scolaire est très importante, le financement pour les francophones, le Conseil catholique aussi, on le suit de près. Alors, on est toujours aux aguets de ce qui peut se passer quand je parle de dossiers politiques par rapport à la francophonie. On est quand même les défenseurs des franco-ontariens et franco-ontariennes dans la région. La loi 8 est quand même en place depuis 89. Je ne vois pas absolument rien qui va la modifier. Mais on sait qu'on est une minorité dans la province. Alors, c'est à nous autres à se débattre, à être vigilants, je le répète, pour s'assurer qu'on ne la modifie pas, cette loi-là.
Et crois-moi que c'est sûr que vous avez vu la lettre de M. Grandmaître, le député d'Ottawa-Est, une lettre ouverte qu'il a écrite au droit, qui était adressée à M. Harris, où il pose toutes ces questions-là, M. Harris. Est-ce que vous allez la modifier? Pourquoi vous allez la modifier? Les lois et sur la loi des services en français. Et je pense que c'est vraiment un gaspillage que de commencer à jouer dans cette loi-là. C'est peut-être de bon augure que M. Harris n'ait pas répondu à la lettre de M. Grandmaître, parce que peut-être qu'il ne voit pas, il n'y en aura pas de modification. Par contre, je suis certaine, connaissant la ténacité de M. Grandmaître, que M. Grandmaître attend toujours une réponse aux questions sur les modifications qu'il pourra apporter. Mais je vais vraiment vous dire d'un ton très positif, d'une façon très positive, que d'après moi, la loi 8 est là, les services en français sont toujours là, et je ne crois pas que la loi sera modifiée comme telle, pas pour le moment en tout cas. Je suis une personne positive. On fait un recrutement dans le moment qui est fantastique. Le recrutement va toujours en augmentant. Je m'aperçois que de plus en plus les gens sont fiers d'appartenir à l'ACFO régional d'Ottawa-Carleton, et on fait partie d'une grande famille qui est l'ACFO provincial. On a besoin des défenseurs des francophones. On a besoin d'un groupement qui s'occupe justement des affaires ou des domaines qui touchent les services en français, les francophones en général. Il faut se tenir ensemble, il faut être solidaire. Alors, je crois vraiment en l'avenir de l'ACFO et régional et provincial, en autant que tout le monde se donne la main et que tout le monde travaille ensemble pour le mieux de la francophonie en Ontario. Nous voici à la Cité collégiale pour rencontrer Mme Gisèle Lalonde, ancienne maire de la ville de Vanier. Elle va nous parler de l'impact de la loi 8 dans la région. Depuis 1910, lorsqu'il y a eu le grand rassemblement de tous les grands leaders francophones en Ontario, l'ACFO a travaillé très, très fort pour nous faire avancer jusqu'à ce que nous obtenions, justement, une loi qui nous permettait ou qui nous garantissait des droits en tant que francophones en Ontario. C'est la loi des services en français et c'est également la loi qu'on appelle communément la loi 8. Et moi, j'étais maire d'une ville très francophone, tout se passait en français chez nous. Alors, c'est sûr que c'est difficile à accepter qu'il y a des endroits où c'est plus difficile comme minoritaire, parce qu'on est majoritaire dans notre petit milieu. Mais il y a eu certainement parce qu'il y a eu des projets très intéressants qui se sont développés, dont, si on regarde ici la cité collégiale, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'être fiers de tout ce qu'on a pu réaliser ou atteindre les objectifs qu'on a atteints. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans le moment qui n'ont pas de travail. Bon, ils veulent avoir des jobs, comme on dit. Mais ils ne pourront pas en avoir s'ils n'exigent pas du français dans le gouvernement ou dans les agences, et etc., dans les associations, sur les conseils. Plus on va demander du français, plus on va embaucher des jeunes francophones. Ça c'est ensemble, c'est lié. Alors, dans toutes les régions désignées, il y en a 22 actuellement, dans toutes ces régions désignées où il y a plus de 5000 francophones ou plus de 10 % de la population, le gouvernement est obligé de desservir la population avec des services en français. Et puis, nous, bien, on peut communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on peut juste écrire des lettres, on peut demander des renseignements, et puis on veut avoir pas simplement un bonjour, pas simplement une affiche, on veut vivre en français en Ontario. Alors ça, c'est ça que la loi 8 pourrait nous permettre si les gens l'utilisaient à son maximum. La cité collégiale, pour moi, là, c'est l'avenir. Et je trouve que c'est extraordinaire. Des fois, je me promenais pas dans les écoles secondaires et je trouvais ça vraiment
j'étais peinée de voir combien nos jeunes utilisaient l'anglais. Et ici, à la Cité collégiale, je viens presque tous les jours. Et je dois te dire que c'est ça qui me fait le plus plaisir. Je n'ai pas encore entendu, peut-être que toi, comme élève, tu l'as entendu, mais moi, en tout cas, pourtant, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Et je n'en reviens pas de voir nos jeunes ici qui vont nous quitter bientôt, qui s'en vont sur le marché du travail avec un bon background, un bon vocabulaire, et qui parlent le français, même entre amis, dans le corridor et partout. Et ça, pour moi, c'est un signe d'espoir. Puis un signe que c'est une génération, ça, qu'on a sauvée, et une génération qui va prendre notre place, puis qui va s'affirmer sur le plan économique, puis qui va s'affirmer sur le plan culturel, sur le plan social. Puis moi, je trouve que ça, c'est extraordinaire. Pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas familiers avec l'ACFO d'Ottawa-Carleton, j'espère que la découverte de cet organisme a su éveiller votre sentiment d'appartenance envers votre communauté. Les 4 émissions spéciales que nous avons présentées avaient pour but de vous faire connaître l'ACFO d'Ottawa-Carleton et de vous transmettre la fierté avec laquelle elle défend les droits de tous les francophones en Ontario. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas de communiquer avec l'ACFO d'Ottawa-Carleton au 744-8982 pendant les heures de bureau. Votre soutien à l'ACFO d'Ottawa-Carleton est essentiel. Nous comptons sur vous, car l'ACFO d'Ottawa-Carleton est fier de servir sa communauté. Voici ce qui complète notre émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Au revoir.